Salut! Cette vidéo est la première d'une série de 3 vidéos sur le surentraînement. Tout d'abord, je tenais à te préciser qu'il y a plusieurs types de surentraînement. Dans cette série de 3 vidéos, je vais te parler que du surentraînement qu'on appelle CNS fatigue, le surentraînement nerveux. On aura l'occasion de discuter de son appellation plus tard, mais je peux malheureusement pas aborder tous les types de surentraînement qui existent dans une série de vidéos, ça prendrait beaucoup trop de temps, alors peut-être que je le ferai dans une formation dédiée sur le sujet. Aujourd'hui, je t'explique ce qu'est le surentraînement et les signes pour parvenir à le repérer. Habituellement, je m'adresse qu'à des streeteux, mais cette vidéo est valable pour toutes les disciplines car le surentraînement peut toucher tous les sportifs. Alors partage-la à tous les sportifs que tu connais. Mais attends Malo, le surentraînement ça existe ? Bon, déjà on va clore le premier débat rapidement. Je te rappelle vite fait la loi de l'hormèse. C'est la loi qui dit que pour que ton corps s'adapte, il faut que tu le stresses, puis que tu aies de la récupération derrière. Et si tu équilibres bien stress, récupération, tu dépasses ton niveau de départ, ton corps s'adapte. Ça veut aussi dire que si tu te stresses trop par rapport à ce que tu récupères, tu ne surcompenses jamais. Ton corps se détruit plus qu'il ne se répare. Donc quand je te dis ça, tu comprends que le surentraînement, c'est quelque chose de réel. Et en soi, c'est ni de la faute des entraînements, ni de la faute de la récupération. C'est bien un déséquilibre des deux. Ok, ça c'est vu. Maintenant, comment est-ce que je sais si je me surentraîne ? À vrai dire, les problèmes arrivent lorsque tu n'écoutes pas ton corps. Le corps est super bien fait. Il envoie des signaux pour te faire comprendre lorsqu'il y a quelque chose que tu fais pas bien. À l'âge de pierre, il y avait personne pour te dire « Oh, attention gros, si tu te bats encore 1 ou 2 fois aujourd'hui contre un tigre, ça va faire trop pour ton petit corps. » Non, le corps, il t'envoie des signaux pour que tu comprennes. Et si tu comprends pas, compte sur lui pour faire en sorte que tu comprennes. Tu sais de quoi je parle, je me suis déjà tapé quelques surentraînements, alors qu'à la base j'ai un profil qui est très résistant. Là je te parle de symptômes violents, de signaux, ça doit t'intriguer. On entre un peu plus dans le vif du sujet. Quels sont les signaux ? Déjà, les symptômes évolueront selon ton stade d'avancement dans le surentraînement. Plus ça fait longtemps que tu es dans le surentraînement, plus tu subis des symptômes prononcés. C'est logique. Donc je vais te citer les symptômes par ordre croissant, entre guillemets. Premier signe d'un surentraînement, pour ceux qui aiment bien les valeurs numériques, ça va surtout parler aux coureurs d'ailleurs, ta fréquence cardiaque de repos augmente de 10%. Je prends mon exemple. Au repos, j'ai à peu près 50 battements par minute. Si dès que je viens de me réveiller, je tombe à 55 voire 60, et ça pendant plusieurs matins de suite, là, c'est signe de surentraînement. Souvent, au-delà de la fréquence cardiaque, le sommeil il sera de mauvaise qualité aussi. Si ta fréquence cardiaque elle est plus élevée et que ton sommeil est mauvais, c'est un cercle vicieux du surentraînement. Tu récupères moins et du coup tu te stresses en permanence plus. Tout devient de plus en plus fatigant. Bon, ça c'était le signal fait pour ceux qui aiment bien mesurer les trucs, être tout précis, etc. Si on se penche sur des signaux vachement plus simples à repérer, tu peux pas forcer. Le schéma classique, t'arrives à l'entraînement, t'es plutôt bien, tu fais une série qui passe bien, et toutes les autres après, c'est la décadence. Y a rien qui passe, la séance te saoule, t'es au bout de ta vie. Autre symptôme du genre, t'arrives pas à te concentrer. Si tu fais du street, le mélange de ne pas pouvoir forcer et ne pas pouvoir te concentrer, il est assez folklorique. Ensuite, comme t'as une diminution de testostérone, ta confiance en toi, elle chute en flèche. Ça, c'est valable pour l'entraînement, même pour la vie à côté. Il y a une grosse perte de l'appétit sexuel qui se fait ressentir, et pour les mecs, c'est courant de même plus réussir à bander. Et enfin, le symptôme final, la dépression. Quand je t'énumère tous les symptômes, tu comprends que les conséquences peuvent être très graves. Parce que c'est pas juste de l'ordre de l'entraînement, ça a des répercussions sur toute la vie à côté. Et d'ailleurs, justement, la vie à côté aussi est source de stress. Et parfois, sans même rien changer à tes séances, tu tombes en surentraînement parce que tu as des soucis dans la vie à côté, des examens très stressants, un changement de situation professionnelle, des problèmes dans ta famille, une mission très stressante, un manque de sommeil, problème d'alimentation, etc., etc. Ces signes te sont familiers ? C'est quelque chose que tu vis ou que tu as vécu ? Dans ces cas-là, on se retrouve la semaine prochaine dans la 2e vidéo de la série. Je t'expliquerai plus en détail ce qui a pu causer tous ces symptômes. Et dans le 3e épisode, on verra comment sortir du surentraînement pour toutes les disciplines. Des expériences à partager, des sujets de vidéos à suggérer, l'espace commentaire il est fait pour ça. Like la vidéo, abonne-toi. Partage surtout à des personnes qui seraient susceptibles de tomber en surentraînement ou que tu as reconnu lorsque j'ai énuméré les symptômes. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, c'était Moulax.